Timéa, bonjour. Alors dans les épisodes précédents, on t'avait vu autour des assises de la pauvreté, mais dont on rappelle que tout le monde s'en était foutu parce que définitivement, le fait même d'évoquer les pauvres suscite l'ennui, et donc ça n'avait pas été très loin, bien qu'on ait eu une grosse aide du Parti communiste et du journal Le Travailleur catalan. Moi j'aurais pas fait la même conclusion, mais c'est pas grave. Mais fais ta conclusion, vas-y. Non, moi je trouve que ça a été quelque part positif, les assises de la pauvreté. Après, ce qui est toujours... c'est positif en termes d'intention. Ensuite, ce qui est toujours difficile, c'est de réunir des partenaires institutionnels, associatifs, politiques, privés, enfin des gens de toutes espèces autour d'une thématique où on essaye de ne pas mettre en avant le travail de chacun, mais la réalité d'une population. Voilà, et donc du coup, ça, passer des intentions aux actes, c'est toujours relativement difficile. Mais au moins, on sait que l'intention est là et on pourra s'appuyer sur ça pour faire d'autres choses. Alors, comme dirait un type qui a une jambe de bois, ça me fait une belle jambe. Voilà. Bon, moi, je m'en fous. J'ai un appartement, un chat, la chaleur, une bibliothèque, ça va. Je suis un anti quelque part. D'ailleurs, un anti-social, tu perds ton sang-froid. Oui. Mais il y a vraiment des gens qui sont en état de misère à Perpignan et qu'on pourrait très bien aider parce qu'il y a des locaux. Et il manque une vraie volonté, parce que les bonnes intentions ne suffisent pas. Et là, on clora là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet du jour. Parce que tu fais des tas d'autres choses, mais comme quoi il y a un lien. Tu cherches un banc à Perpignan, pas pour dormir, parce que tu as une maison toi aussi, mais de temps en temps pour pouvoir te reposer. Alors raconte-nous. Voilà, donc c'est une grande histoire d'arriver à trouver des bancs publics sur le parcours qu'on utilise au quotidien dans les rues de Perpignan. Grosso modo, cette histoire, elle a commencé parce qu'on a une amie qui fait partie du groupe des porte-voix, qui s'appelle Béatrice, qui habite dans une cité au Moyen-Vernay, et qui... Oui, mais elle le cherche, cité Moyen-Vernay, désolé quoi. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle peut, on lui a attribué un logement là-bas, et elle a dit oui pour pas être dehors. Donc elle fait comme elle peut, et du coup elle est déjà bien contente d'avoir ça, quelque part. Et donc elle habite dans ce quartier, et elle a repéré qu'il n'y avait que 2 bancs dans toute sa cité. Voilà. À force de fréquenter son quartier, elle s'est rendue compte qu'il y avait en tout et pour tout, dans son quartier, 2 bancs. Et au départ, elle nous a dit ça de manière anecdotique, avec, nous on est obligés de s'asseoir sur les abris de bus ou de s'asseoir par terre. On voit des mamies qui s'assoient sur des marches. On n'a pas la possibilité de sortir des fois de nos logements exigus, parce que il y a des logements relativement petits pour des personnes dans des situations relativement difficiles, donc des gens qui aimeraient pouvoir sortir vivre un dehors peu. Comme dans une ville du Sud, tu veux dire. Voilà, c'est ça, utiliser l'espace public et le partager avec d'autres. Et leur appartement étant exigu, ils ne peuvent pas inviter tout le monde sur une grande terrasse chez eux. Et on se rend compte que du coup, ces gens se retrouvent à utiliser un espace qui n'est pas approprié, on va dire. Et que donc, voire même ça crée des fois des tensions entre les gens. Et donc elle nous parlait de ça sur un ton relativement anecdotique, aux alentours du mois de mai-juin dernier, en nous disant non mais c'est un truc de fou, l'autre jour je regardais par la fenêtre, il y avait encore des gens assis devant chez moi, etc. etc. J'ai voulu me promener avec ma fille, on a été obligé de s'asseoir à l'arrêt de bus, on s'est fait virer par les jeunes qui sont venus s'installer, du coup on n'avait aucun endroit où se poser, on a fini par rentrer, enfin... Bon, et régulièrement, elle nous décrivait sa vie quotidienne comme ça, faite de recherche de banques qu'elle ne trouvait pas. Et puis, un gentil hasard a fait qu'on a rencontré des gens qui, eux, ont un autre prisme, ne sont pas nécessairement en situation de pauvreté, mais sont des gens qui ont voulu s'engager dans leur ville et se dire il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, comment on pourrait un peu s'engager dans des actions citoyennes et apporter une contribution sans être lié ni à un parti politique, ni à une mairie, ni à un quelconque... ni une secte, ni rien quoi. Ni en toute liberté se réunir et voir ce qu'on peut faire comme proposition. Et donc ce collectif s'est appelé le collectif des citoyennes solidaires. Ouais. Qui a été monté par des gens de bonne volonté
Et en fait, il s'est trouvé que du coup, on s'est rencontrés entre ces gens du collectif Citoyens-Citoyennes Solidaires et les porte-voix, qui du coup est un groupe de personnes en situation de pauvreté qui essayent d'agir sur le territoire du département afin d'apporter soutien aux personnes en situation de pauvreté et afin de pouvoir aussi être aiguillon des pouvoirs publics à certains moments. Et donc on s'est rencontrés au départ de manière informelle, on a commencé à discuter, on a rapidement évoqué ce ressenti du manque de lien social autant pour eux que pour nous. Et puis petit à petit on est arrivé à cette question des bancs publics où la copine là du Vernet, elle est un petit peu revenue sur cette histoire-là. Du coup on a associé les copains d'ATD Carmonde et puis petit à petit d'autres gens sont venus nous rejoindre, des copains de l'APIS qui soutiennent les chômeurs en difficulté dans l'obtention de leurs droits. Des copains de rue 66 et de Promesses de Source sont un petit peu venus nous apporter leur soutien aussi. Et t'as que des pauvres dans ta bande? Alors il n'y a pas que des pauvres, mais il y a en partie des pauvres et c'est entre autres ça la richesse du groupe. C'est que on peut venir de différents horizons, avoir des amis universitaires qui gagnent leur vie, autant que des amis au RSA, partager des intérêts communs et agir ensemble. Voilà. D'accord. Alors, du coup, vous avez écrit à la mairie de Perpignan. Voilà. Alors, avant d'écrire à la mairie, on a fait mieux que ça. On a marché dans les rues de Perpignan avec des petites cartes à la main. Et puis, on a essayé de repérer les banques qui existaient. Parce que nous, les survivants. Voilà. Les survivants. Les survivants, c'est pas mal. Donc on s'est dit on va essayer d'aller un peu à la recherche de cette espèce en voie de disparition et de faire un petit relevé comme les ornithorynques. Ouais. Et on s'est dit on va voir si on passe d'un ressenti à une confirmation du ressenti, puisque pour nous ce manque de bancs vient symboliser derrière le manque de lien social et tout un tas de questions relativement profondes qu'il faudrait qu'on puisse travailler sur notre ville. C'est un symptôme, parce qu'on parle du vivre ensemble, mais vivre ensemble, on le fait quotidiennement. Il n'y a pas de guerre civile. Par contre, on ne fait plus société. Et voilà. Des bancs qui sont des points de rencontre non commerciaux augmenteraient la possibilité de se faire société. Exactement, de se rencontrer, c'est comme je vous dis, là dans ce groupe, il y a autant des amis universitaires que des gens au RSA qui sont arrivés à se rencontrer parce qu'on est tous engagés dans des réseaux associatifs. Ce qui serait intéressant, c'est que la mixité sociale puisse se jouer, y compris en dehors des associations, et que notre ville soit un espace de mixité sociale. Voilà, c'est un petit peu quand même ça, notre perception, nous, de la ville qu'on voudrait voir. Et qu'on ne perçoit pas. La mairie peut et doit faciliter ça. Ben nous, en tout cas, on veut encourager la mairie et à être dans des démarches constructives et positives, permettant plus de rencontres. Et évidemment, on veut être vigilant au fait que le lien social ne soit pas en train de se déliter de plus en plus, ce qui est un petit peu une crainte de notre part. Ouais, non, t'as plus à avoir peur, c'est fait. Et donc, on est allé marcher comme ça dans les rues, de quartiers qu'on connaissait pas forcément. Les amis universitaires sont aussi allés dans des quartiers paupérisés, et les copains de quartiers paupérisés sont aussi allés à la découverte du centre-ville, où ils se rendaient compte qu'au final, c'était pas mieux que dans leur quartier à eux, voilà, ce qui peut paraître surprenant, mais ce qui est vrai. Et donc on a repéré énormément d'espace au centre-ville, dans le quartier Gare, dans l'espace évidemment du Vernet où est née un petit peu notre recherche, on va dire. Et on a monté une cartographie collective grâce aux compétences d'un ami qui s'appelle Philippe, qui fait partie du groupe, qui lui a des compétences en cartographie qu'il a mises à disposition du groupe. Et donc on a monté cette cartographie où on a pu prouver à la mairie que c'est pas juste un ressenti, c'est pas juste une impression, c'est pas juste comme ça une lubie. C'est pas un rapport poétique. Voilà. En effet, on est dans une ville où il manque crucialement de bancs. Et on a besoin, il y a les valides en ont besoin, voilà. Mais il y a des personnes âgées, des handicapés, des enfants. Et donc, quand on veut parcourir la ville, flâner, c'est important d'avoir des espaces de repos non marchands. Ce qu'on trouve intéressant dans l'engagement qu'on a là ensemble en ce moment, c'est que pour le coup, il y a une cohérence des luttes. C'est-à-dire que, autant pour des raisons écologiques que pour des raisons sociales,
que pour des raisons culturelles, que pour des raisons liées à l'handicap ou au tourisme ou au troisième âge, on peut tous se retrouver pour dire que la question des bancs publics est une question importante. C'est important, évidemment, pour toutes les populations fragilisées, pour les gens qui ont des petits apparts et qui ont besoin au bout d'un moment de se retrouver dehors, parce que se retrouver en permanence dans 15 mètres carrés, c'est pas possible. Pour les personnes âgées qui ont besoin de se reposer en faisant leurs courses, pour les familles avec des enfants qui ont des poussettes, etc., qui sont en train de faire des démarches, qui partent d'un côté, d'un autre, qui se payent pas forcément le bus, qui font beaucoup de choses à pied. Pour les amis sans abri aussi, parce que c'est pas parce qu'on enlève les bancs qu'on enlève la misère, et la misère ira forcément s'installer quelque part, et dans des endroits peut-être encore moins appropriés et moins aménagés. Voilà, il y a des endroits carrément où on aménage des bancs publics en sachant que le soir des gens peuvent y dormir. Alors je sais que ça fait pas tout à fait à mon avis partie là des intentions et des priorités de la ville. Je leur dis pas ça malheureuse. Mais quelque part c'est à réfléchir parce que ce qui est intéressant pour les uns peut être intéressant pour les autres. Et plutôt que de monter des populations les unes contre les autres, nous on est partie prenante de solutions qui peuvent aider tous. Ça aide autant ces gens-là que les touristes. Les touristes qui eux viennent voir notre ville et qui ont besoin de pouvoir flâner. Ça, ils y viennent de moins en moins en fait. Et je sais pas, enfin je sais qu'on est une ville globalement touristique, il y a quand même des monuments touristiques à visiter, etc. Et du coup c'est important pour eux. Et pour des éléments écologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire en voiture. On ne peut pas être en permanence en voiture et ne plus fréquenter le centre-ville. Il faut pouvoir encourager le fait que les gens se déplacent à pied et par des transports en commun qui fonctionnent bien, avec du coup un réseau qui est facilement utilisable, avec des passerelles où on peut fonctionner à pied d'un endroit à un autre, etc. Et pour des raisons culturelles, pour que les gens se rencontrent, pour qu'il y ait plus de liens sociaux. Donc, alors, est-ce que tu m'as dit si la mairie t'avait répondu à ton courrier? Parce que toutes ces raisons-là, on les a expliquées à la mairie. Ouais. Et toutes ces raisons-là, on les a écrites ensemble. Toutes ces associations-là, toute cette diversité de personnes ensemble, on a réfléchi là-dessus et on a fait un écrit commun. On a envoyé ça à la mairie et on a expliqué que pour toutes ces raisons, ça nous paraissait essentiel. La mairie nous a répondu qu'il y avait assez de bancs et qu'ils se trouvaient essentiellement autour des parcs. Ouais, voilà. Et qu'en gros, on n'a pas besoin de plus de bancs puisque les amis sur lesquels vous les liez à ça, ce sont vos amis imaginaires. Ça, je sais pas, ils n'ont pas encore parlé d'amis imaginaires, mais que de toute façon, il y avait assez de bancs, que les bancs étaient dans les parcs. Ils nous ont sorti un chiffre astronomique que nous, là, pour le coup, quelque part, on est obligé d'accepter le chiffre qu'ils nous ont dit, il est invérifiable. Ouais. Ils disent qu'il y a plus de 1700 bancs dans la ville. Non, ils parlaient de bancs de poissons. Bon, poisson, ok, d'accord, c'était peut-être ça. Et Perpignan, joli port de pêche. Et donc, voilà, la mairie nous dit de ne surtout pas nous inquiéter, qu'il y a des gens qui réfléchissent au quotidien sur l'infrastructure de la ville et l'urbain. Moi, je doute pas qu'il y ait des tas de gens qui réfléchissent au quotidien sur l'urbain. Mais peut-être qu'on a des intentions quelque peu des fois différentes. Et nous, on veut se poser la question, en tout cas, on veut pas donner des réponses. On veut se poser la question et on veut permettre aux gens qui sont intéressés de participer à cette réflexion autour de les aménagements urbains aujourd'hui reflètent-ils des investissements permettant le lien social et allant dans l'intérêt des personnes qui vivent dans la ville. Oui, parce que finalement, en tant que citoyenne de la ville, tu y payes des impôts, tu es donc actionnaire de la ville, et en tant qu'actionnaire, tu veux ton retour sur investissement. Voilà, alors moi c'est encore même pire que ça, parce que moi je suis au minima sociaux, mais je paye quand même les impôts locaux. Mais c'est de toute façon, en tant qu'être humain, partie prenante à cette ville, on a envie d'y agir autant que d'y vivre. Et on pense qu'on peut participer à la réflexion et amener des éléments de réflexion au débat et nourrir le débat sans être pour autant dans des groupes qui sont directement identifiés et animés par des acteurs politiques.
On pense qu'on peut être dans des groupes qui sont relativement autonomes, relativement informels et apporter tout de même une contribution. Donc nous, ce qu'on veut surtout, c'est favoriser l'échange et le débat, favoriser la rencontre et se dire, ben voilà, nous on a des inquiétudes et des interrogations, on voudrait savoir si c'est partagé et on voudrait porter ces inquiétudes-là. Donc nous, quand la mairie nous a répondu qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète, ça nous a pas pour autant empêché de poursuivre la réflexion qu'on a en cours. Et du coup, on s'est dit... Vous leur avez même offert un banc. Oui, on leur a offert un banc parce qu'on est des gens généreux. Voilà. Et donc nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on poursuive notre réflexion. Et on s'est dit, ben voilà, on voudrait organiser 2 temps où on puisse petit à petit venir à la rencontre des gens et leur proposer d'avoir un temps de réflexion sur le lien social animé par un mouvement informel. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une manif en prévision, des trucs, des machins, un site internet, un numéro de téléphone, etc. à transmettre avant de finir cette interview? Ouais, donc plusieurs choses. Là, on va avoir une mobilisation le 7 avril au Casal. Oui, donc Casal Jaume Primé derrière Arago. Voilà. Le lycée. C'est ça. Et donc le Casal va nous accueillir et on va pouvoir avoir un temps d'échange, de partage aussi, où on va pouvoir manger un peu ensemble, où il y aura des petites scènes venant évoquer, des petites scènes de théâtre venant évoquer peut-être des difficultés un peu liées au lien social, etc. On pourra aussi ensemble réfléchir à partir de certains constats sur la nature du lien social aujourd'hui et réfléchir à quelles actions on pourrait monter ensemble. Nous, on n'est pas directement dans une logique de manifestation, on est dans une logique de réflexion, de débat, d'action, de proposition. Voilà, on est dans cette démarche-là. Donc là, au Casal, le 7 avril, dès le matin, on sera actif. Ensuite, on peut renvoyer aussi les gens vers, par exemple, le site du Secours Populaire. Et sur Facebook aussi, il y a le Secours Populaire qui est présent, entre autres. Et donc là, pareil, il y aura toutes les indications avec les horaires, etc. pour toute personne qui serait intéressée. Ensuite, il est possible pour des gens qui seraient plus tournés peut-être vers ATD Quart Monde de joindre des amis d'ATD Quart Monde ou de prendre contact avec. Et ensuite, en termes de numéro de téléphone, je peux laisser mes coordonnées aussi. On verra ça dans le texte de la vidéo. Ouais. Si bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Nicolas.